Un jour, une ville, c'est votre rendez-vous à l'approche du scrutin. On prend ce matin la direction de Saint-Martin-de-Crau avec Francesco Carvelli. Pour l'heure, deux candidates vont se disputer le siège de maire. Mais en l'espace de 6 ans, la ville a connu une certaine instabilité politique chronique avec de nombreux visages, par exemple, à la tête de la ville. Avec 2 élections partielles et 4 maires à la tête de la ville, c'est le moins que l'on puisse dire, Stéphane. Pour mieux comprendre ces changements, je vous propose de revenir 6 ans en arrière. Dominique Texier est réélu dès le premier tour en mars 2020 avec 58,33% des voix. Et 2 mois plus tard, lors du premier conseil municipal, il se retire en raison de l'aggravation de son état de santé, laissant sa première adjointe, Marie-Rose L'Excellent, devenir la première femme maire de la commune. Au début de l'année 2023, elle est contrainte à son tour de se retirer pour des raisons de santé avant de partir vers d'autres cieux en avril 2023. Résultat, de nouvelles élections se tiennent au mois de juillet. Un autre membre de la majorité municipale en place, Christophe Loffré, l'emporte face à Guy Bonneau. Et puis, nouveau rebondissement à nouveau en septembre 2024 dans la Crau. Suite à plusieurs désaccords, il se retrouve alors dans une situation minoritaire à la suite du départ de 14 élus dissidents de sa majorité. Conséquence, le maire demande à ses élus de démissionner pour provoquer de nouvelles élections municipales anticipées. Et en novembre 2024, Séverine Delanegra remporte l'élection partielle dans une triangulaire face à Guy Bonneau et Tania Texier. Donc, instabilité sur ces 6 dernières années, Francesco l'a bien compris. Pour le scrutin qui arrive dans un peu plus d'un mois, faut le souligner, c'est un duel qui se dessine entre deux femmes pour être le maire de la commune. Tout à fait. D'un côté, on a donc Séverine Delanegra qui mise sur la continuité de son mandat de 14 mois, marqué à la fois par le refus de l'emprunt pour financer le budget 2025. Elle porte comme projet la rénovation thermique des écoles de la ville et souhaite faire de la sécurité, de la lutte contre l'isolement et les incivilités son cheval de bataille. De l'autre côté, on a Tania Texier qui s'est lancée en campagne il y a tout juste quelques semaines. Elle mise davantage sur les transports et les mobilités pour les Saint-Martinois. Elle soutient également les agriculteurs contre la ligne à haute tension entre Fos-sur-Mer et Le Gard. À noter que le retrait de Guy Bonneau après 43 ans de vie politique et que le report de ses voix pourrait donc être un grand enjeu dans ces élections municipales.